Enregistre et je vais partager avec vous le document qui contient les éléments d'information concernant le fonctionnement lors de nos rencontres. Alors, je vais vous agrandir ça un peu. Alors, voici, compte tenu que Zoom est un nouveau médium, on a tous des apprentissages à faire de ce nouveau moyen de communication-là. On a peu d'expérience en général, la plupart d'entre nous. Alors donc, on peut se permettre, je pense, on va sûrement faire quelques erreurs à gauche et à droite, des erreurs techniques, des erreurs de fonctionnement, mais on est dans un environnement restreint. Alors, ne soyons pas gênés, on a le droit de faire des erreurs lorsqu'on est en apprentissage et c'est notre cas. Alors, je vais vous rappeler aussi que lors de nos rencontres, pour l'ensemble des rencontres, lorsque je vous envoie un rappel de l'invitation, c'est toujours le même hyperlien que vous pouvez utiliser pour accéder à la salle de rencontre. Ensuite, je voulais juste parler un petit peu de quelques difficultés techniques qu'on peut rencontrer. Il est possible que lors d'une rencontre, vous perdiez le signal. Si c'est le cas, vous pouvez terminer votre session avec Zoom et redémarrer une autre session et on va s'apercevoir que vous voulez entrer dans la salle de formation et vous allez pouvoir être réadmis. Ensuite, il y a l'autre difficulté technique qu'il peut y avoir, c'est un délai entre l'image et le son. Parfois, l'image peut être saccadée. Alors, ce problème-là est causé souvent par une surcharge de la bande passante. Alors, pour ça, lorsque ça se produit, une des façons de réduire la charge sur la bande passante, c'est de couper le vidéo. Alors, pour les participants qui n'ont pas besoin de leur vidéo à ce moment-là, si vous constatez qu'il y a un fonctionnement saccadé de Zoom, bien, vous pouvez fermer votre caméra dans la liste des participants vis-à-vis votre nom. Vous pouvez cliquer sur l'icône de la caméra, c'est un bouton, une icône cliquable, un peu comme un commutateur. En cliquant une fois, ça la ferme. En cliquant une autre fois, ça la réouvre. Et c'est la même chose pour le microphone. Hein. Vous pouvez fermer ou ouvrir votre microphone à volonté en cliquant sur l'icône. Ensuite, il y a une autre difficulté technique avec Zoom, c'est lorsque deux personnes parlent en même temps, il se crée comme un brouillard auditif qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui est dit. Alors, donc, il faut faire attention, il faut porter attention pour ne pas parler en même temps que quelqu'un d'autre. Alors, ce qui fait que vous devez adopter des stratégies pour demander la parole au besoin. Lorsqu'il y a une pause qui est créée là, par le fil de la parole de la personne qui fait l'animation. Et aussi, pensez à une chose, c'est que lorsqu'on fait l'animation, on ne voit pas toujours vos réactions dans la liste des participants. Alors, soyez patient si vous voulez intervenir. Là, ça se peut que ça prenne quelques secondes avant qu'on puisse repérer que vous voulez intervenir. Et aussi, je vais prévoir une période de questions à la fin de chaque point pour que vous puissiez poser des questions au besoin. Et vous savez aussi que les rencontres sont enregistrées et que les enregistrements vont être déposés dans une chaîne sur YouTube pour vous permettre de réentendre les explications aux besoins. Et ces enregistrements-là pourront aussi être diffusés là, sur les sites web, entre autres mes blogs à moi, et aussi sur le site de la PRQ éventuellement. Alors, étant donné que les rencontres sont enregistrées, il est prudent d'éviter de donner des informations trop personnelles. On peut utiliser des données fictives. Alors, c'est ce que je voulais indiquer dans ce point-ci portant sur le fonctionnement lors de nos rencontres Zoom. Je vais arrêter le partage du document et je vais aussi arrêter